Le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice. Bien-aimés, nous sommes en train ensemble dans ce point faire une analyse, une méditation, une réflexion sur Luc 9, 23. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Voyez, mes frères, après avoir parlé du renoncement à soi, Jésus parle de la deuxième condition, porter la croix. Et nous avions commencé hier par voir les 4 principes fondamentaux que nous devons connaître autour de la croix. Et le premier principe, nous avions dit, la croix n'est pas ce que l'on subit, mais ce que l'on accepte de céder. La croix, ce n'est pas les problèmes qui nous arrivent. La croix, ce n'est pas les maladies ou les calamités qui nous arrivent. Les difficultés ou les pressions qui nous arrive. Non, la croix, c'est ce que nous acceptons de porter. La croix, c'est un choix, c'est une acceptation, c'est une décision. Nous avions dit que la croix n'est pas ce que la vie nous impose, mais la croix, c'est ce que nous choisissons par obéissance à Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième principe, à savoir sur la croix. Et c'est là que nous allons démarrer aujourd'hui. Deuxième principe à connaître. Sur la croix. Notez. La croix est une réalité personnelle et individuelle. Cela signifie que chaque croyant a sa propre croix. Oui, mon frère. Chaque croyant a sa propre croix. Retenez ceci. Aussi vrai que personne ne vient ici-bas sans une destinée claire de la part de Dieu. Chaque destinée implique ses propres exigences. Autrement dit, chaque appel a sa propre croix. Chaque appel a son propre prix. Si tu es venu au monde, cela veut dire que tu as une destinée. Une destinée pas que tu t'es assigné toi-même, mais que tu as reçu de Dieu. Un appel, une vocation, une mission. Et chaque appel, chaque vocation, chaque mission a un prix. C'est-à-dire une croix. Des exigences qui lui sont propres. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez certainement, nous n'avons pas tous le même appel. Nous n'avons pas tous la même destinée. Non. Nous n'avons pas tous la même vocation. Nous n'avons pas tous la même mission. Chacun a une mission propre qu'il a reçue de Dieu. Et c'est notre responsabilité. Je veux dire, chacun pour sa part. Nous avons la responsabilité de discerner notre appel. Quand je parle de l'appel ici, n'entendez pas forcément l'appel au ministère. Tout le monde n'est pas appelé au ministère, mais tout le monde est appelé à quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait jamais rien en vain. Mon ami, Dieu fait tout pour un but. Tout a un but pour Dieu. Et l'existence de chacun de nous a un but. C'est ce but-là dont je suis en train de parler. Le but de ta vie, c'est l'appel de ta vie. Pourquoi Dieu m'a créé? Le but de Dieu, la raison pour laquelle Dieu m'a créé est la mission de ma vie. C'est-à-dire ma destinée.
c'est-à-dire ma vocation, c'est-à-dire mon appel. Il est donc important de savoir que nous n'avons pas tous la même destinée, la même mission, la même vocation et le même appel. L'apôtre Paul nous en parle de manière claire. Bien sûr qu'il s'agit ici de l'exercice on va dire quoi? De l'exercice du service, ou si vous voulez, du ministère dans la maison de Dieu. Mais la réalité, c'est que nous pouvons l'étendre dans tous les domaines et dans tous les secteurs de la vie. 1 Corinthiens 12, 4 à 6, l'apôtre dit. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous voyez, nous n'avons pas tous le même don. Toi, tu as tel don, l'autre a tel don, l'autre a tel talent, l'autre a telle aptitude, l'autre a telle capacité. Nous n'avons pas tous le même don. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Ça vient tous d'en haut. C'est là que Jacques dit. Tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, celui en qui il n'y a ni changement ni augmentation. Donc chacun de nous a un don. Et l'apôtre parle également de diversité de ministères. Il parle également de diversité d'opérations. Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et dans Éphésiens, dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit ceci, le chapitre 4e, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, donc les appels sont différents, divers. Alors, face à la diversité de ces appels, il y a également une diversité d'exigences. Qu'est-ce que cela veut dire? Notez. Dieu n'impose pas la même croix à tout le monde. Merci, pasteur. Non, il n'impose pas le même prix à payer à tout le monde. Non, nous n'avons pas tous les mêmes exigences divines. Tout est déterminé par les appels, les vocations, les destinées que nous avons reçues. Dieu exige une croix adaptée à chacun de nous. Par rapport à ton appel, tu as ta croix à porter. Il y a des exigences divines rattachées à ta mission, à toi. Il n'est pas seulement important de discerner son appel, c'est-à-dire le but de son existence, mais il est aussi important et même opportun de discerner les exigences de son appel. Mon frère, la force de ton appel, la force de ta vocation, la force de ta mission se cache dans la spécificité des exigences que Dieu te donne. Oui, dans le prix que tu dois payer. Découvre ton appel. C'est une bonne chose. Mais va plus loin. Découvre les exigences de ton appel. Car c'est là que se cache la force de ton appel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Regarde ce qui se passe avec Samson. Il Alléluia. reçoit une mission de la part de Dieu. Et Dieu rattache à la mission qu'il lui confie un prix à payer, des exigences. Dieu dit déjà à
ses parents, votre fils, à cause de sa destinée, à cause de son appel et de sa mission. Il y a des choses que tout le monde peut faire, mais pas lui. Mon frère, il y a des choses que les autres peuvent se permettre. Et ça sera bon avec eux. Mais pas toi. Pourquoi? Parce que ton appel est spécifique. Ta destinée est spécifique. C'est un grand danger de tomber dans le mimétisme, de tomber dans l'imitation. Mon frère, il y a des exigences que Dieu imposera à ta vie. Il n'imposera pas des sacrifices que toi tu dois faire. Dieu ne me demandera pas. Dieu a demandé Isaac à Abraham, mais il n'a pas demandé. Alléluia. Je sais pas moi. David n'est pas jugé. Il n'a pas demandé à Jacob de sacrifier l'un de 12. Non. Il n'a pas demandé à Isaac de sacrifier ni Jacob ni Esaü. Non. Non. Mais Abraham, il a demandé. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu te demandera. Il ne te demandera pas. Il y a des choses que Dieu me demandera. Il ne te demandera pas. Écoutez, la force ne se trouvait pas dans les cheveux de Samson. La force se trouvait dans l'obéissance au prix à payer. Alléluia. Est-ce que Orlando Sakata, il n'y a pas de mystère derrière le sacrifice. Il n'y a pas de mystère derrière le prix à payer. Le plus grand mystère, c'est dans l'obéissance, pas dans le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas. Comment ça? Caïn et Abel ont bien amené des sacrifices, mais Dieu agrée celui d'Abel, mais n'agrée pas celui de Caïn. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas dans le sacrifice, mais le problème, c'est dans l'obéissance, dans le sacrifice. C'est que Dieu cherche. C'est pas seulement le sacrifice, c'est le cœur du sacrificateur. Good. Il n'y a pas de mystère dans le sacrifice. C'est pas le sacrifice qui ouvre des portes. C'est pas le sacrifice qui bouge Dieu. Non, c'est l'obéissance aux exigences de la destinée. Et j'étais en train de dire que nous n'avons pas tous les mêmes croix. Mon frère, ne cherche pas à m'exiger de porter une croix qui t'est imposée toi. J'aime Alingala, dis-le encore. Pardon. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. N'essaie pas de suivre la masse. La français. Masse. Hein? La masse. La masse. Regardez ce qui se passe dans la Bible. À Samson, disais-je, je lui dis, tu ne toucheras pas de vin. Tu ne toucheras pas le vin. Pas de boisson enivrante. Pas de liqueur forte. Tout ce qui est alcool, tu ne touches pas. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, tes cheveux ne tomberont pas. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. Vous voyez mes frères, il y a des destinées qui sont tellement grandes que tu ne seras pas le seul à emporter la croix. Parce que Dieu ne donne pas seulement que des interdits à Samson. Même à sa femme, même à sa mère. Dieu lui dit pendant la grossesse, tu ne boiras pas de vin. Le problème ce n'est pas elle. Le problème c'est l'enfant qui porte. Mon frère, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est la destinée que tu portes. Ta destinée est trop grande. Ta destinée est trop grande. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Laisse tout le monde faire. Mais pas toi. Le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est ta destinée. Je lève ma main, je déclare, rien ne va arrêter le long divin dans ta destinée au nom de... Oh, donne-moi un amen.
Yes, 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 yes. Ça, c'est ce que Dieu demande à Samson. Mais regardez. Au Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne demande pas la même chose. Vous voyez, même à Jean-Baptiste, Dieu dit, toi, tu ne prendras pas de vin, tu ne mangeras pas comme tout le monde, tu habiteras dans le désert, tu ne t'habilleras pas comme tout le monde, tu t'habilleras de peau de chameau, tu t'habilleras de miel et de sauterelle. Ça, c'était la croix de Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jésus le dit. Mais Jean était parmi nous. Il était parmi vous. Ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit qu'il a un démon. Et moi je viens, je mange avec vous, je bois avec vous. Mais lui, il est critiqué aussi. Vous voyez, le Seigneur Jésus qui est en train de nous donner un enseignement. Nous n'avons pas tous le même appel. Par conséquent, nous n'aurons pas tous le même prix à payer. Nous n'aurons pas tous la même croix à porter. Jésus, lui, c'était pas le désert. Il prenait les vins. Il mangeait comme tout le monde. Même dans des fêtes. Il passait de temps avec le public. C'est que Jean le Baptiste ne pouvait pas faire. Écoutez, il y a des choses que Jean fait qui deviennent péché, que moi je ferai, qui ne seraient pas péché. Pourquoi? Chacun a sa croix. Mais laissez-moi équilibrer. Parce qu'il y a toujours des gens qui... La croix peut imposer des interdits. Par rapport à ton appel. Cela veut dire que si toi tu fais ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, tu pêches. Mais moi je fais la même chose. Je ne pêche pas. Je parle ici des exigences particulières aux uns et aux autres. Je ne parle pas de ce qui est clairement établi dans les Écritures comme péché, comme offense. Oh Dieu, mon pasteur, moi je suis en alliance avec Dieu. Non. Aucune alliance avec Dieu t'amène à contredire les Écritures. Ce qui est écrit est écrit. Personne ne peut le changer. L'adultère est un péché. C'est un péché. Il n'y a aucune alliance qui peut permettre cela. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci pasteur. L'ivrognerie est un péché. Il n'y a aucune alliance qui peut permettre cela. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a dit, toi, chaque nuit, à 3 heures du matin, tu dois être debout. N'aie pas en intelligence. Les 20 premières minutes, je veux que tu vibres en langue. Quand il est 4 heures, quand tu es debout, ça c'est toi. Ne me juge pas. Parce qu'à 4 heures je dors. Dieu ne m'a pas demandé ça. Dieu ne m'a pas exigé ça. Si je le fais, c'est une bonne chose. Mais si je ne le fais pas, je ne pêche pas. Mais toi, si tu ne le fais pas, tu pêches. Moi, peut-être à moi, Dieu dit, toi, tu ne dormiras jamais avant 22 heures. Je te vois dans ma présence. De 20 heures à 22 heures. Mon frère, chacun a ses exigences. Et ta force se trouve en cela. Pasteur Héros, je vais parler en quinois. Tes interdits t'appartiennent. Ta force réside dans tes interdits. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les directives? Les orientations? Ça sera difficile. Ça sera pénible. Mais c'est le prix à payer pour ton appel. Chacun de nous a sa destinée. Et chacun de nous a sa croix. C'est trop clair, pasteur. Yes.
Il y a des croix qui sont générales. Mais il y a des croix qui sont spécifiques. Les croix générales, c'est marcher selon l'esprit, selon la chair. Quand la chair veut m'attirer à offenser Dieu, je fais comme Paul. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça, c'est une croix générale. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Bien-aimé, Balingami, il est certes vrai que la croix n'est pas uniforme, mais la croix demeure incontournable. Tu ne peux vivre sans croix. Tu ne peux vivre sans croix. Que ce soit une croix générale ou une croix spécifique, mais tu ne peux vivre sans croix. C'est que Dieu exige de toi peut-être différent de ce qu'il exige d'un autre. Mais dans tous les cas, il y aura des exigences. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Alors notez. Comment? Notez cette vérité. Comment s'il est vrai que tu ne peux porter la croix d'un autre, il reste tout aussi vrai que tu ne peux pas éviter la tienne. Tu ne peux pas porter la croix de quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas ne pas porter ta croix. Troisième principe à savoir sur la croix. Notez. Comment? La croix est un appel quotidien et non une réalité temporaire. La croix est un appel quotidien et non une réalité temporaire. La Bible est claire. Jésus a dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. La croix est une réalité de chaque jour. Mon frère, il n'y aura pas de repos aussi longtemps qu'il y aura dans tes poumons le souffle de vie. Il y aura sur ton dos une croix à porter. À moins que tu meurs, mais si tu es vivant, Dieu t'appelle à porter la croix. Chaque jour, il y a des sacrifices à faire. Chaque jour, il y a des prix à payer. Chaque jour, le prix à payer. La croix à porter contre les pulsions de la chair, contre les assauts de l'ennemi, contre les influences du monde, contre les tentations démoniaques. Il y a chaque jour cet appel à porter la croix. Mon frère, si tu arrêtes de porter la croix, tu ne tiendras pas devant les assauts du malin. Tu ne tiendras pas devant les pulsions de la chair. J'aime, le pasteur Vernon disait, la chair n'a qu'une seule place, la croix. La place de la chair, c'est à la croix. Mon frère, la place de ta chair, c'est à la croix. Quand ta chair te dit, va fumer, appelle-lui que ta place, c'est à la croix. Quand ta chair te dit, regarde cette jeune fille, regarde ses derrière, regarde cet homme. Est-ce que tu vois pas que tu peux aussi dire à ta chair, tais-toi, ta place, c'est à la croix. Tu resteras à la croix, tu ne descendras pas. Mon frère, la chair est têtue, elle ne se fatigue jamais. Si hier elle a fait des tentatives, sache qu'aujourd'hui la chair va revenir en force. Elle ne se fatigue jamais. Voilà pourquoi Jésus dit, ta croix, tu dois la porter chaque jour. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que nous serons sur cette terre de vivants, le combat contre la chair sera permanent. Voilà pourquoi la crucifixion de la chair doit être aussi permanente. Yes.
Chaque jour. Si hier tu as dit non à la chaîne. Si hier tu as dit non au monde. Si hier tu as dit non à la mondialité. Oui. Ça c'était hier. Et aujourd'hui, encore tu dois dire non. Il n'y a pas de repos, mon ami. Nous arrêterons de porter la croix le jour où la trompette sonnera. Il n'y a pas de répit. Non, hier j'ai porté, aujourd'hui je me repose. Mon frère, si tu oses te reposer, Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi domine sur lui. Comment dominer sur le péché? Comment dominer sur le péché? En portant ta croix chaque jour. C'est-à-dire en crucifiant ta chair chaque jour. C'est-à-dire en renonçant à toi-même chaque jour. En te disant non. En te tournant le dos. En refusant de te soumettre aux caprices et aux exigences de la chair. Chaque jour. Que devons-nous comprendre? Cela signifie que le sacrifice, le renoncement en soi, la croix n'est pas une expérience momentanée, ponctuelle. Il ne s'agit pas d'une expérience passagère. C'est une discipline de chaque jour. Notez ces deux affirmations. Le renoncement à soi n'est pas un événement exceptionnel. C'est un mode de vie. Un événement exceptionnel vient de temps en temps. Vous voyez? Mais le port de la croix n'est pas un événement exceptionnel. C'est un mode de vie. Une manière de vivre. Une manière d'être. Une manière de faire. Une manière de penser. Oui, c'est un mode de vie. Deuxième affirmation. Tant que tu refuseras de renoncer à toi-même, tu seras incompatible avec les exigences du royaume. Le roi, je répète, tant que tu refuseras de renoncer à toi-même, tu seras incompatible avec les exigences du royaume. Mon frère, Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes du royaume des cieux. Et nous ne vivons plus selon les principes de ce monde, selon les tendances de ce monde, selon le système de ce monde. Nous vivons selon les tendances du ciel, selon le système du ciel. Nous vivons selon les principes d'en haut. Nous vivons selon les exigences du royaume. Yes. Et aussi longtemps que tu refuseras de porter ta croix, de renoncer à toi-même, de crucifier ta chair, incompatibilité entre les principes du royaume des cieux, entre les exigences du royaume des cieux et ta vie ici. Donc, on ne porte pas la croix un jour, on porte la croix tous les jours. La croix n'est pas une exigence ponctuelle. C'est une exigence permanente. Le sacrifice, c'est notre lot quotidien. Le sacrifice, c'est notre lot quotidien. Ma soeur, le sacrifice, c'est ton lot quotidien. Mon frère, c'est ton lot quotidien. Oui, papa, c'est ton lot quotidien de chaque jour. Alors, une question se pose. Concrètement, que signifie porter sa croix?
Notez. Comment? Porter la croix veut dire accepter d'obéir à Dieu même quand c'est difficile. C'est là que la croix commence. Pas quand c'est aisé. Quand c'est aisé, il n'y a aucune croix. La croix, quand l'obéissance commence à devenir difficile, quand ça commence à devenir éprouvant, quand ça commence à devenir compliqué, quand ça commence à devenir challengeant, c'est là que plusieurs lâchent. C'est là que certains abandonnent. Pourquoi? Parce que la croix commence à devenir lourde. Et ils jettent leur croix. Mais porter la croix, ce n'est pas quand tout est normal. Ce n'est pas quand tout est facile. Ce n'est pas quand tout est aisé. La croix, c'est justement quand ça devient difficile, quand ça devient compliqué, quand ta foi à Dieu, quand ton attachement au Seigneur commence à te coûter cher. Ça peut te coûter une promotion. Ça peut te coûter un contrat de travail. Ça peut te coûter une relation. Ça peut te coûter un marché. Mais mon frère, ça va te coûter à un moment donné ta fidélité à Dieu, ta loyauté au Seigneur, ton attachement à Jésus. Ça va te coûter. Et c'est en ce moment-là que Jésus nous dit, n'oublie pas ta croix. N'oublie pas ta croix. Oui, c'est maintenant qu'il faut la porter. Seigneur, comment je veux faire? Papa, on va me chasser de la maison. Je n'ai pas encore payé le loyer. Et on me propose un marché. C'est vrai que ce n'est pas très clair. C'est vrai que ce n'est pas très net. C'est vrai que c'est un peu bizarre. On va un peu offenser. Mais je n'ai pas le choix. Pasteur, je n'ai pas le choix. Pasteur, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de travail, pasteur. L'homme avec qui je vis, c'est lui qui me paye la maison. C'est même lui qui paye les études de mes frères. C'est lui qui me nourrit, c'est lui qui m'habille. C'est lui qui prend soin de moi. Pasteur, que vais-je faire? Je veux bien porter la croix. Mais maintenant je vais faire comment? Justement, c'est au moment où tu ne sais pas comment faire. C'est au moment où tu ne vois pas que faire. C'est là que la croix commence. C'est accepter. Malgré mes comment sans réponse. Malgré mes pourquoi sans explication. C'est là que Jésus te dit, maintenant, porte la croix. C'est-à-dire accepter l'incertitude. C'est-à-dire accepter le néant, le vide. Ne pas savoir. Papa, demain je mangerai quoi? Comment vais-je m'habiller? Comment vais-je étudier? C'est là que la croix commence. Mon frère, la croix, c'est pas quand tout va bien. Porter sa croix, c'est accepter de rester fidèle même sous la pression. Alléluia. La pression de la vie, la pression des études, la pression des créanciers, la pression de la belle famille, la pression des envies. Pasteur, je n'arrive pas. Papa, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Il faut que j'essaie. La pression. La pression. La croix. La croix. C'est rester fidèle sous la pression. Sous la pression. Écoutez ce que la Bible déclare. Un passage qui me trouble. Mais un passage qu'on ne prêche pas. On ne prêche pas ce passage. Pour preuve, plusieurs ne connaissent pas ce passage. Hébreux 12:4, technique. Donnez-moi ce passage, s'il vous plaît. Hébreux 12:4. Hébreux 12. Ah, la Bible déclare. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché.
La version française courant dit, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire être prêt à aller jusqu'à la mort dans la lutte contre le péché, dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre l'infidélité, dans la lutte contre l'offense. Mais Dieu, j'en finirai comment? Ma vie est en train de s'éteindre. Je suis en train de perdre mon année académique. Papa, tu sais que j'ai étudié et je suis conscient que j'ai eu de bonnes notes. Mais ce monsieur m'exige d'aller avec lui. Papa, tu sais combien j'ai peiné pour payer les frais, pour prendre encore l'année. Papa, des fois je faisais des pieds. Je sortais à 4 heures du matin pour aller à la fac et être à l'heure. Comment vais-je faire? Reprendre l'année. Je ne pourrais pas. C'est là que la croix intervient. Accepter d'échouer alors qu'on sait qu'on ne devrait pas. Seulement parce qu'on dit non au péché. Et oui, oui à Dieu. La Jeep que tu as, hein, c'est ce mari d'autrui qui te l'a donné. Il a pris la Jeep de sa femme, de ses enfants. Il est venu te donner. Mais pasteur, c'est là que la croix, la Bible dit, dans la lutte contre le péché. Autrement dit, dans la lutte pour la fidélité à Dieu, vous n'avez pas encore lutté. Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. C'est-à-dire à un moment donné, le sang doit couler. Si le sang doit couler, que le sang coule, je ne pécherai pas, je ne tricherai pas, je ne corromprai pas, je ne coucherai pas, je ne mentirai pas. Ceux qui n'ont zanga na zanga, ceux qui n'ont échoué na échoué, ceux qui n'ont raté diplôme, si je vais manquer diplôme, je manquerai. Shadrach, Meshach et Abednego ont compris cette affaire, menacés devant la fournaise ardente. Le roi leur dit, si vous n'adorez pas ma statue, je vous jette dans la fournaise. Ils regardent le roi, ils lui disent, nous n'avons pas besoin de négocier, nous n'avons même pas besoin de discuter là-dessus. Shadrach, Meshach et Abednego savent qu'il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas, il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas, des choses pour lesquelles on ne transige pas. Je ne négocie pas ma loyauté à Dieu, je ne négocie pas ma fidélité à Dieu, je ne transige pas mon attachement à Dieu. Il y a des choses que l'on ne négocie pas. Cela implique, bien-aimé, la croix implique une résistance extrême. Alléluia. Une fidélité totale. Une lutte sans compromission. Vous voyez, et les plus durs, pasteur Daniel. Oui, papa Ken. Les plus durs. Il n'y a pas si mingi. Les plus durs. Il n'y a pas si mingi. Quand à côté de toi, otali voisin, tu vois une petite fille qui n'a même pas ton niveau, mais qui roule carrosse, qui a un appartement de $3000 chaque mois. Dans ce complexe en ville, qui change de téléphone chaque 3 mois. iPhone 17 et Samsung. Tu sais que ce n'est pas son salaire, parce que vous travaillez ensemble. Tu gagnes plus qu'elle, mais elle vit mieux que toi. Tu touches beaucoup plus qu'elle, mais elle s'en sort mieux que toi. Tu entends mon téléphone? C'est commissionnaire, on dit quoi? Oh, tu sais, avec ce prix, je ne vais pas acheter. Tu entends seulement.
Et tu sais comment elle vit. Tu sais. Parce que quand le travail est fini, quand vous sortez tous ensemble, tu vois différents hommes qui viennent la chercher différents jours. Lundi, Mercedes, il y a bleu. Mardi, Prado, il y a vert. Mercredi, Range Rover, il y a rouge. Samedi, Koufi, Porsche, il y a noir. Yozawana. Tu es là. Et j'ai envie de demander. Mais va passer par Kitambo. Comme ça, vous allez m'être déposé. Soum. Na kati ufande zoba na ukitise kulusu. Wewa. Jets. Siko ekwe mama mata na yo wewa kasi kende lola mata wewa kota lola mata wewa kasi kota. Oh, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. J'ai une bonne nouvelle. Vina kosuka na wewa te. Vina kosuka na o, tu m'as pas entendu. J'ai dit vina kosuka na wewa. La Bible déclare, mais ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je lève ma main, je proclame, la saison des chants d'allégresse arrive. La Bible dit, et les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible déclare, et ceux qui étaient dans le comble du malheur, dans les ténèbres, ont vu la lumière jaillir. Ont vu la lumière jaillir. Je vois la lumière de Dieu poindre à l'horizon. Bientôt ta consolation arrive. Je dis bientôt ta consolation arrive. Papa, je suis venu t'annoncer ce soir que tes larmes seront séchées. Tiens bon. Oh, regarde trois personnes, dis-leur, tiens bon mon ami, tiens bon. Porte la croix côté que donne-moi un amen. Namata wewa menakota lola Napola na wewa menakota lola Basekanga lelo menasepela na lola Betela kolo maboko tokotika te Lola. Botikanga na ekulusu na ngai na yebi nini nazo sala na yebi nini nazo luka. Yes. Betela Yesu bien. Pierre dit à Jésus, bongo biso. Nous avons tout quitté, nous avons tout laissé, nous avons accepté de te suivre, de renoncer, de porter la croix. Jésus lui regarde, Pierre, il n'est personne qui à cause de moi aura quitté frères, sœurs, maison, terre, qui à cause de moi aura refusé les joies du monde, à qui mon Père, celui qui est dans les cieux, le créateur du ciel et de la terre, le pourvoyeur de l'univers, Jésus dit, à qui Dieu ne donnera au centuple, au centuple, au centuple. Je lève ma main et je proclame la saison des centuples. La saison des centuples. La satana. Kotika kouate. Ba centuple ezoya. Ba san. Donne-moi un amen. Jésus continue en disant, à qui le Père ne donnera au centuple. Ici-bas, c'est-à-dire dans le siècle présent, bien sûr, avec les persécutions, parce que Ekoulousou toujours. Mais Jésus dit ici, il y aura les centiples. Malgré la croix, il y aura les centiples. Et aussi, final, Jésus dit, dans la vie éternelle, dans la vie éternelle, là où il n'y aura plus de pleurs, là où il n'y aura plus de larmes, là où il n'y aura plus de disettes, là où il n'y aura plus de manque. Tu as gagné 2 fois, centuple dans l'eau. Yes! Regarde ton voisin de lui, tiens bon.
Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimé, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ce que je dis, ne l'accomplirai-je pas. J'accomplirai ce que je dis. Ce que j'ai promis, je le réaliserai. Car ce que ma bouche ordonne, mes mains les accomplissent. Donne-moi un amen et tu reçois la consolation de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen de vainqueur. Un amen de vaillant. Un amen de persévérant. Et c'est difficile. Mais nakotikate. Et ça passe. Mais nakotikate. Donnez-moi un amen de persévérant. Des hommes et de femmes déterminés. Job pouvait dire, je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Mais je sais, que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Oui, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera, il se lèvera. Akokota, likambo betude na yo akokota, likambo santa na yo akokota, ata akoti te, kobwaka ekulusu te. Beta maboka moto amemi ekulusu na ye beta. Oh, merci pasteur. Yes. Tu peux t'asseoir. Sikoko van. Merci. Papa Daniel. Oui pasteur. Ça devient compliqué. Et comme quand autour de toi, ceux qui ne craignent pas Dieu prospèrent. La question commence à monter. Pourquoi me suis-je gardé vierge jusqu'au moment? J'ai le potentiel. Je pouvais aussi faire comme elle. Je pouvais aussi faire comme lui. C'est là que ça devient quand les méchants prospèrent. Mais papa, c'est que tu m'as dit comment est-ce que ça va mieux? Papa, ça marche de ce côté-là. Cela m'a rappelé Asaph. Je suis dans Psaume 73. Alléluia. Du 12e au 17e verset. La Bible déclare, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils croissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, c'est-à-dire agir comme eux, c'est-à-dire me comporter comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Mon frère, ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Ne trahis pas. Il dit, je trahirai la race des enfants de Dieu. Écoutez ce que Asaph dit. Asaph dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Je ne comprenais pas. Mais Nzamba bilaka azawa. Les méchants prospèrent. J'ai essayé de réfléchir. C'était compliqué. La difficulté fut grande à mes yeux. Mon frère, il y a des réalités que tu ne pourras cerner avec l'intelligence humaine. Si tu continues à les voir avec les yeux de la chair, tu vas continuer à les envier, à les convoiter. Il dit c'était la difficulté fut grande. Mais quand est-ce que Asaph a compris? Lisez avec moi. Au verset 17e, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. C'est-à-dire que je
je ne comprenais pas. Pourquoi? C'est quand je suis entré dans la présence de Dieu. C'est quand j'ai commencé à passer du temps dans la présence de Dieu. C'est quand j'ai commencé à confier mon cœur au Seigneur. C'est quand j'ai commencé à me déverser devant le trône. C'est là que mes yeux se sont ouverts. Et j'ai compris le sort final des méchants. Bien aimé, la Bible déclare: une telle voie paraît bonne à l'homme, mais cependant son issue c'est la mort. Maman, les jeeps là que tu prends, c'est la mort. La maison là qu'on paye pour toi par ces sugar daddy, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Accepte de porter la croix. Amen. Ne les envie pas. Monte en esprit. Dieu t'ouvrira les yeux et tu verras le sort final des méchants. Ils sont malheureux. Il y en a qui habitent dans des appartements en ville, malheureux. Ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Ils vivent dans des stress inimaginables. Ils sont constamment angoissés. Ils vivent dans l'anxiété. Ils n'ont pas de paix. Ne les envie pas. Combien se suicident? Combien se jettent dehors de tout? Pourquoi? Parce que le matériel ne comblera jamais le cœur de l'homme. Le bonheur se trouve en Jésus. Le bonheur se trouve en Jésus. Zanga na yombongo, zanga na yolibala, kasiko zanga Yesu. Ne manque jamais Jésus dans ta vie. Oh, donne-moi un amen. Mes frères, c'est quoi porter la croix? Porter la croix, c'est prendre des décisions qui peuvent faire mal. Vous savez, mes frères, à l'époque de Jésus, la croix n'était pas un symbole religieux comme aujourd'hui. La croix, c'était un instrument de mort. Se charger de sa croix voulait dire accepter d'aller vers la mort. Se charger de sa croix voulait dire porter l'instrument de sa propre exécution. C'était une condamnation à mort. Porter la croix du temps du Seigneur, c'était renoncer à toute possibilité de faire marche arrière. Plus de salut physique, c'est la mort. Ainsi, quand Jésus disait que celui qui va me suivre, qui se charge de la croix, de sa croix, les apôtres comprenaient de quoi il parlait. Ils savaient que Jésus nous appelle à accepter de faire la mort, accepter de porter l'instrument même de notre exécution, accepter de renoncer à toute possibilité de vivre autrement. Oui, c'est ça la croix. Nous n'avons qu'un seul chemin, le chemin du Seigneur, le chemin de Dieu. Nous n'avons pas d'alternative. Nous n'avons pas de voie rétorse, des voies raccourcies. Nous n'avons qu'une seule voie, la voie de Dieu. C'est cela porter la croix. Quatrième principe à savoir sur la croix. Quatrième principe. Notez. La croix est un indicateur qui révèle la profondeur de la consécration et de l'engagement. La croix est un indicateur qui révèle la profondeur de la consécration et de l'engagement. Veux-tu évaluer ton niveau de maturité spirituelle? Regarde la position de la croix dans ta vie. Ok. Ta croix est-elle par terre? Ta croix est en repos? Ou ta croix est encore sur toi? La position de la croix va déterminer la dimension de ta maturité spirituelle. Vous avez beaucoup suivre le Seigneur. Tant que cela ne leur coûte rien. Tant que cela les arrange. Tant que ça bénit. Tant qu'ils se retrouvent. Mais la croix introduit une dimension
C'est-à-dire accepter de suivre Jésus même quand ça fait mal, même quand c'est dur, même quand c'est pénible, même quand ça coûte. Écoutez ce que Job dit dans Job 13:15. Dans Job 13:15, il dit ceci. Je suis dans la version second 21. Écoutez ce que Job dit. Job dit, même s'il me tuait, il parle de Dieu, pas d'un homme. Il parle de Dieu. Il dit, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Voyez, mon frère, Job est conscient que son sort est entre les mains de Dieu. Job est conscient que c'est Dieu lui-même qui le broie, qui le presse comme de froment, comme des raisins au pressoir. Job sait que c'est Dieu qui l'éprouve, mais Job décide de garder sa croix sur lui. Il dit, ah Seigneur, tu m'éprouves, tu m'as pris mes biens, tu m'as pris mes affaires, tu m'as pris ma famille, tu m'as pris mes enfants. Oh Dieu. Et Job continue en disant, papa, je veux que tu saches une chose. Même si tu me tuais, même si tu me tuais, même si tu m'ôtais le souffle de vie, je veux que tu saches, je continuerai à espérer en toi. Job, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Job était décidé à porter la croix, même jusqu'au dernier souffle de sa vie, même sur le point de mourir, en train de rendre l'âme. Job dit, même en ce moment-là, je mourrai en espérant en toi. Même si je sais que c'est toi qui permets cela, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur. Je ne te trahirai pas, Seigneur. Je ne me révolterai pas, Seigneur. Je ne me rébellerai pas, Seigneur. Fais ce que tu veux, même si tu me tuais. Je ne t'abandonnerai pas. Je porterai ma croix jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Je ne laisserai pas tomber la croix. C'est ainsi qu'à la croix, quand les hommes criaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jésus savait que je ne peux jeter ma croix. Si je dois mourir, je mourrai sur la croix. Dans Job 19, 26 à 27, il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job n'est pas prêt à régner Dieu, même s'il doit vivre des situations les plus extrêmes. Job continue de dire, même si je dois mourir, je mourrai. Dans tout le cas, si je meurs, mes yeux le verront. Yes. Pasteur Ken, je vais arrêter de prier. Je me suis gardé pur. Je me suis gardé vierge. Et j'ai vu même des prostituées se marier. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je lui ai consacré ma vie dès ma tendre jeunesse. Pasteur, j'ai été fidèle à Dieu. Déjà à l'université, j'ai fait mes études sans tricher, ni corrompre. Je ne suis jamais allé voir ni un assistant, ni un professeur. J'ai travaillé, j'ai prié, j'ai étudié. 15 ans de chômage. Même pendant ces 15 ans, j'ai été fidèle à Dieu. Pasteur, je crois que c'est bon maintenant, c'est bon. C'est bon. Si Dieu ne s'occupe pas de moi, je vais m'occuper de moi-même. Je vais trouver mes voies. Job dit, Dieu,
Même si tu me tuais, je continuerai à espérer en toi. Même si tu n'exauces pas mes prières, je ne t'abandonnerai pas. Même si tu ne réponds pas, même si le mariage ne vient pas. Père, écoutez. Pendant que Job est en train de parler, les ulcères sont encore purulents sur lui. Les ulcères. Et les chiens viennent lécher ses blessures. Job se gratte avec un tesson. Parce que ça va pas. Il souffre. Et même sa femme lui dit, même maudit Dieu est mort. Sa femme dit, ne recevons-nous pas le bien de Dieu? Pourquoi ne devons-nous pas recevoir aussi le mal de lui? La Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point et n'imputant rien d'injuste à Dieu. Rien de méchant est sorti de ses lèvres. Job porte sa croix jusqu'au bout. Au verset 27, il dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon angle languit d'attente au-dedans de moi. Hey, Job, mais Nzambe ne permettre Satanas sala yoko. Bana bakufi. Misala ekufi. Bandako ekufi. Bibele bakufi. Les travailleurs sont détruits. Job dit, c'est vrai, je souffre. Et même peut-être sur le point de mourir. Mais j'ai une espérance. Même si je mourrais aujourd'hui, mes yeux le verront. Alléluia. Job est en train de dire, Pasteur Kinzo, Job est en train de dire, si je ne vois pas Dieu dans ma santé, si je ne vois pas Dieu dans mes affaires, si je ne vois pas Dieu dans ma famille, au moins au ciel, je le ferai. Yes, ah, ça c'est bien. La profondeur de la consécration se révèle lorsque tout s'effondre, mais que l'attachement demeure. Tout s'effondre, tout s'écroule, mais l'attachement demeure. L'attachement demeure. Papa Ken, je n'ai pas de travail, mais j'ai décidé de m'attacher à Dieu. Papa Ken, je n'ai pas de mariage, mais j'ai décidé de m'attacher à Dieu. Papa Ken, les bébés ne viennent pas, mais moi j'ai décidé de m'attacher. Papa Ken, je n'ai pas d'endroit où loger. Ma femme est à gauche, mes enfants sont au sud. Moi je suis au nord, mais j'ai décidé de m'attacher à Dieu. Papa Ken, il y a des jours où je ne mange pas. Je dors affamé. Je vais encore accepter moi mourir affamé. Mais le plus dur, c'est quand je vois mes enfants manquer de pain. Mais j'ai décidé de m'attacher à Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Le sacrifice ne nous laisse pas stériles. Il y a toujours des produits du sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement un prix à payer. Le sacrifice est une puissance qui nous transforme. Alléluia. Ça nous transforme à l'intérieur. Cet homme qui dit, même si je manque de tout, je ne trahirai pas Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrifice l'a changé. Le sacrifice l'a transformé. Le sacrifice ne se contente pas de te priver de quelque chose. Le sacrifice te façonne. Mon frère, à chaque fois que tu acceptes de porter la croix, de renoncer à toi-même, de te sacrifier, de sacrifier ta vie, de souffrir par fidélité à Dieu, sache que le sacrifice que tu consommes fais un travail. Le sacrifice te façonne. Le sacrifice te modèle. Le sacrifice te
taille. Le sacrifice te mûrit. Le sacrifice te développe. Le sacrifice t'affermit. Le sacrifice te forge. Et le sacrifice, frère, t'introduit dans une dimension supérieure dans ta communion avec Dieu. Ce que tu sacrifies, mes frères, mon frère, ma soeur, ce que tu sacrifies ne disparaît pas. Alléluia. Yes. Ce que tu sacrifies se transforme. Et cela produit en toi une œuvre profonde que rien d'autre ne peut produire que les sacrifices. Bien-aimés, rappelez-vous, Jésus dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Donc, il existe un lien très étroit entre le renoncement à soi-même et la croix, c'est-à-dire le sacrifice. Entre le renoncement et le sacrifice. Alors, si le renoncement est une décision intérieure de se déconnecter, de se détacher, de dire non à soi-même, ça se passe à l'intérieur. Le sacrifice, c'est une expression extérieure. Voilà pourquoi Jésus commence par dire qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Pourquoi? Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne pourras pas sacrifier. Si tu ne meurs pas en toi-même, tu ne pourras pas céder. Oui, un vivant réclame, un vivant revendique, un vivant de désir, des envies, de besoins, mais pas à mort. Un mort est inerte. Un mort ne revendique rien. Un mort ne réclame rien. Un mort n'attend rien. Un mort ne désire rien. Pas de préférence, rien du tout. Donc, si tu renonces à toi-même, tu meurs en toi-même, là, tu seras apte à porter la croix, à sacrifier. Voilà pourquoi c'est dur pour plusieurs de porter leur croix. C'est dur, c'est pénible. Pourquoi? Le problème, c'est là, à la première étape. Ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils sont encore esclaves de leurs désirs, esclaves de leurs propres caprices, esclaves de leur propre volonté, esclaves d'eux-mêmes. C'est encore eux-mêmes qui dirigent. Et ils font tout ce que eux leur demandent. Ton moi parle trop fort. Dès que tu t'approches de la croix, le moi commence à crier. Non, pas ça. Non, pas ça. Oui, ça arrive même quand tu veux jeûner. Je te dis jeûne 3 jours, je jeûnerai un jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moi. Le moi réclame. Non, 3 jours c'est trop. Non, jeûne même jusqu'à 12h. Non, pas aujourd'hui, tu vas jeûner demain. Le moi parle. Le moi parle encore trop fort. Il faut que tu renonces à toi-même. C'est-à-dire, sépare-toi. Détache-toi. Ou sinon, tu seras incapable de porter la croix. C'est-à-dire, de te sacrifier. Pourquoi? Parce que le renoncement, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur. Tu dis non à toi-même. Et la croix, le sacrifice, c'est ce qui se manifeste par les actes. Autrement dit, le sacrifice n'est rien d'autre que la manifestation du renoncement. Sans renoncement, le sacrifice sera inexistant. Et sans sacrifice, le renoncement reste théorique. Si tu ne renonces pas, tu ne pourras pas sacrifier. Mais si tu ne sacrifies pas, ton renoncement, ce sera des théories. Tout renoncement authentique s'extériorise par les sacrifices. Yes. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Ainsi, quand je parle du produit
du sacrifice, les fruits du sacrifice, les résultats du sacrifice. Je suis au même moment en train de parler de ce que le renoncement a soit produit comme fruit dans nos vies. Ainsi, nous allons maintenant voir quelques produits du sacrifice et du renoncement. Dans le temps qui me reste, je parlerai du premier fruit que le sacrifice, que le renoncement et les sacrifices produisent en toi. Le premier fruit, notez, c'est le désintéressement. Amen. Le désintéressement. Comment définir le désintéressement? Le désintéressement, c'est la capacité à servir Dieu sans être motivé par un intérêt personnel. Et c'est ce que nous avions vu chez Jean. Il sert Dieu sans intérêt personnel. Désintéressement. Le désintéressement, c'est aimer Dieu sans calcul. Même si je n'ai rien en retour, même si Dieu ne me donne rien, même si Dieu n'agit pas. Vous savez mes frères, si Dieu me permet, j'en parlerai demain. Mais pourquoi très peu sont capables de mener cette vie de sacrifice? Pasteur Nathalie, c'est en grande partie à cause du type de message que nous avons écouté dans nos églises. On ne nous prêche plus la croix. Écoutez, ce que je suis, c'est le produit de ce que j'ai mangé. Ce que je deviendrai sera la résultante de ce que je mangerai aujourd'hui. Ce que je sors, c'est ce que j'ai consommé. C'est comme ça que ça se passe. Pareil pour la vie chrétienne. La vie chrétienne que tu produis, la vie chrétienne que tu vis, la qualité de ta vie spirituelle dépend de la qualité des enseignements que tu as reçus, des prédications que tu as reçues. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est remplie de chrétiens nonchalants, des chrétiens instables, des chrétiens superficiels, des chrétiens inconstants. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'on nous avait présenté, c'était une médaille qui n'avait qu'une seule face. On nous a présenté tout, sauf l'essentiel. C'est-à-dire qu'on nous a présenté le toit, on nous a présenté les fenêtres, on nous a parlé de tout, mais on a oublié de nous parler de fondation. Ce qui soutient la maison, le sacrifice, c'est ce qui soutient la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par le sacrifice et elle se soutient par le sacrifice. L'église est née parce que Christ a consenti au sacrifice. Et quand il nous appelle, il dit celui qui veut me suivre, le point de départ, c'est le sacrifice. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne commence par le sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de vie chrétienne. Merci, pasteur. On ne nous a pas prêché à sacrifier. On nous sacrifier. On nous a prêché la jouissance. La jouissance. La jouissance. On nous a parlé de jouissance. Tu seras guéri. Tu seras délivré. On nous a parlé de jouissance. Jouissance, 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 jouissance. Conséquence, ça produit des chrétiens faibles. Sans fondement. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, c'est des feuilles, c'est des feuilles, c'est des fleurs. Ça embellit l'extérieur. Mais la Bible dit, quand l'arbre sèche, elle tombe et les fleurs fanent. Les racines sèchent, les feuilles et les fleurs sèchent, tombent. Le sacrifice
C'est la racine qui soutient tout le reste. La qualité de ta vie chrétienne est déterminée par la qualité de tes sacrifices. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères, nous avons au milieu de nous des chrétiens faciles à céder à la moindre pression. Ils cèdent à la moindre adversité. Ils cèdent à la moindre tentation. Ils cèdent à la moindre épreuve. Dès que les choses commencent à devenir compliquées, pardon. Pardon. Et facilement on ment. Facilement on cède. Incapable de zapper même des chaînes quand les images à la télé deviennent obscènes. Incapable. Incapable de s'interdire. Pourquoi? On ne nous a pas enseigné le sacrifice. On ne nous a pas enseigné la croix. Le sacrifice, disais-je, produit le désintéressement. Et c'est là qu'on se met à servir Dieu sans attendre forcément en retour. Sans calcul. Sans condition. Écoutez ce que Jésus dit dans Luc 17, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. La version d'Arbi dit, nous sommes des esclaves inutiles. Ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Bien-aimé, le sacrifice, le renoncement produit dans ta vie le désintéressement. Le désintéressement, c'est cette dimension où tu arrives à dire, Père, je ne mérite rien. Amen. Toi, tu mérites tout. Je suis un serviteur inutile. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit. Jésus nous dit, dites. Nous sommes des serviteurs inutiles. Le mot serviteur ici, en fait, c'est doulos. Doulos veut dire esclave. C'est comme ça que Darby traduit le mot serviteur par esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu, certes. Nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi des esclaves de Dieu. Des esclaves de Dieu. Oui, ça, on ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas prêché ça. On ne nous a pas enseigné ça. Voilà pourquoi nous avons développer cette tendance à plus nous comporter comme des enfants gâtés, comme des enfants capricieux. On n'a pas été enseignés. Nous ne sommes pas que des fils. Nous ne sommes pas que des ayants droit. Et nous ne sommes pas que des serviteurs. Nous sommes aussi des esclaves. Des esclaves. Un esclave n'attend rien. Un esclave ne réclame rien. Un esclave ne demande rien. Un esclave est une propriété. Il appartient à son maître. Et son maître a le droit de disposer de lui comme il veut. Quand il veut. Et il n'a rien à dire. C'est un esclave. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Enfants, oui. Fils, oui. Serviteurs, oui. Héritiers, oui. Co-héritiers, oui. Mais aussi esclaves. Et la dimension d'esclave devant Dieu se développe par l'élan à renoncer à soi-même.
Ça produit le désintéressement. Et le désintéressement fait que tu sers Dieu sans rien attendre. Forcément. Le désintéressement, c'est servir Dieu, c'est s'attacher à Dieu, c'est se soumettre à Dieu sans chercher la reconnaissance. Nous sommes dans la reconnaissance, dans les acclamations, dans les approbations, dans la quête de visibilité. Nous voulons être reconnus, nous voulons recevoir en retour quelques applaudissements, quelques éloges, quelques reconnaissances. Dieu nous appelle au désintéressement. Sers Dieu en public ou dans l'ombre. Même là où il n'y a pas d'acclamation, même là où il n'y a pas de reconnaissance, même là où personne ne voit. Esclave tu es. Le désintéressement, c'est servir Dieu sans dépendre des avantages, sans être motivé par les avantages. Pourquoi pries-tu? Tu pries pour quelque chose. Tu pries parce que tu attends quelque chose. Pourquoi tu vas à la montagne? Pourquoi tu vas à Mangengengue, à Lusizila? Pourquoi tu vas en Tendance? Pourquoi ces jeûnes? Pourquoi ces retraites? Pourquoi? Parce que tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais cette attitude-là constitue un obstacle à la croix, un obstacle au sacrifice. Le désintéressement que produit le renoncement t'amènera à aller à la montagne, pas pour attendre quelque chose en tu iras à la montagne, prier pour l'église, intercéder pour les nations. Tu iras à la montagne, soupirer après le cœur de Dieu, désirer le cœur de Dieu. Seigneur, donne-moi ton fardeau, communique-moi ton fardeau. Seigneur, je veux prier, je veux me tenir à la brèche. Pourquoi dois-je prier? Partage-moi ton corps. Le désintéressement fait que tu oublies tes petites attentes et que tu te focalises sur les attentes de Dieu, le cœur de Dieu, les priorités de Dieu. Nous avons oublié les priorités de Dieu. Nous avons oublié le cœur de Dieu. Nous avons oublié les attentes de Dieu. On s'est tourné vers nous-mêmes. Nos intérêts, nos avantages, nos bénéfices. Nous retrouver. Nous voulons nous retrouver. Nous voulons jouir. À l'église, nous voulons jouir. Dans l'adoration, nous voulons jouir. Dans la louange, nous voulons jouir. Dans les prédications, nous voulons jouir. Homme de Dieu, ne tombe pas dans le piège de faire jouir le peuple, c'est-à-dire de lui donner ce qu'il a envie d'entendre. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu cherche des épouses. Que dis-je? Dieu cherche une épouse. La Bible dit il viendra chercher une épouse qui s'est parée, une épouse qui s'est préparée, pas une épouse qui vit dans la légèreté, dans la nonchalance, dans la permissivité, dans la compromission, dans l'instabilité spirituelle. C'est notre responsabilité. Please, homme de Dieu, ne venez pas nous distraire ici. Ne venez pas nous distraire ici. Il y a des prédications qui nous ont endormis, qui nous ont anesthésiés, qui nous ont hypnotisés, qui nous ont éloignés du cœur de Dieu. Quand Jésus a dit que celui qui veut me suivre mange ma chair et boit mon sang, les gens se sont levés, ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas trouvé leurs intérêts. Il n'y avait pas de jouissance dans ça. C'était Dieu. Dieu, les intérêts de Dieu, le cœur de Dieu, les priorités de Dieu. Et n'ayant pas trouvé leur compte, la Bible dit la majeure partie sont partis. Sont partis. Bien-aimé,
La vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est pas de l'amusement. C'est un engagement. C'est une responsabilité. La croix. La croix. La croix. Les renoncements. Les renoncements. Les renoncements. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le prix du sacrifice. Que Dieu vous bénisse.